Donc, toujours dans l'exercice 1, cette fois-ci c'est la question 2. Alors déjà, on peut voir que l'équation est définie sur R. L'équation est définie sur R. D'accord. Alors, ici, si j'observe bien, j'ai l'impression de reconnaître une identité remarquable. J'ai l'impression de reconnaître a carré moins 2ab plus b au carré. Alors, de quelle manière alors et on va voir en quoi c'est intéressant parce que j'ai l'impression de reconnaître donc x moins 2 au carré et ça m'intéresserait parce que j'ai ce facteur x moins 2 qui est là. Alors, donc on reconnaît. Alors, je vais peut-être laisser juste une petite place pour pas faire. Alors, je vais écrire en dessous. Voilà, alors, on reconnaît a carré moins 2ab plus b carré. Alors, attention, ça se factorise en a moins b au carré. Et je vais préciser ce que valent a et b. Alors, mon a, ben, ça serait tout simplement ici x au carré. D'accord? Donc ça, facile à reconnaître. Le b, ben, c'est pas si difficile que ça. C'est, vous voyez, ça serait ce terme-là. Je pourrais le reconnaître à partir de celui-ci. Donc, b au carré, ça serait 4. Donc, b, ça serait 2. Donc, parce que ici, 4, c'est le carré de 2. Donc, plus 2 au carré. Donc, j'ai l'impression que b, c'est 2. Mais alors, il va falloir que je vérifie que le moins 2ab, ça correspond bien à moins 4x. Alors, je vais écrire moins 2ab, tout simplement. Donc, moins 2 fois a, c'est-à-dire x fois 2. Ben, si je regarde bien, en effet, ça correspond. Moins 2 fois x fois 2, c'est bien le moins 4x que j'ai au-dessus. Donc ça marche parfaitement. D'accord? Donc, ça bouge pas. Par contre, x moins 2. Du coup, ben, x carré moins 2 fois x fois 2 plus 2 au carré, c'est tout simplement, on vient de dire, a moins b au carré, c'est-à-dire x moins 2 au carré. Donc, x moins 2 au carré qui est égal à 1 moins x facteur de x moins 2. D'accord? Alors, je vais mettre un peu peut-être de couleur pour qu'on reconnaisse le a. Le a, ça serait ça. Donc, on a dit que le x, qu'on retrouve aussi ici. Et le b, donc le b qu'on retrouve là, là aussi. Tiens, j'ai pas mis, mais on le retrouve là. On va le retrouver là, on va le retrouver là, on le retrouve ici et là. Et le A, je n'ai pas mis partout, on l'avait ici, ici et là. D'accord? Donc regardez les couleurs si vous êtes un peu perdu. Alors maintenant, je vais faire, une fois que je suis ici à ce niveau-là, je vais faire apparaître 0. Tout ça, ça va passer, ça va basculer de l'autre côté. Donc c'est équivaut à dire que c'est x moins 2 au carré moins 1 moins x facteur de x moins 2 égale à 0. Alors c'est nul, mais c'est pas un produit. Il va falloir, le but c'est de factoriser. On voit le facteur commun, c'est x moins 2. Alors peut-être pour certains, je vais l'écrire en gris plutôt. En gris, c'est les explications. X moins 2 au carré, je vous rappelle, c'est x moins 2 facteur de x moins 2. Moins, alors 1 moins x facteur de x moins 2. Et donc j'ai recopié juste la ligne de dessus. Vous voyez, j'ai repris cette ligne, j'ai recopié en dessous. Simplement, j'ai transformé le x moins 2 au carré en x moins 2 fois x moins 2. D'accord? Du coup, ça me permet peut-être pour vous, ça vous permet de mieux repérer le facteur commun qui est là, par exemple. Et qu'est-ce qui me reste après? Alors, il me reste le x moins 2, et puis il va me rester le, je vais mettre en marron, 1 moins x. Donc quand je vais faire ma factorisation, je vais dire que j'ai mon facteur commun, donc x moins 2, donc que je mets en vert. Hop.
facteur de... Alors, qu'est-ce que j'ai? Il me reste du bleu. X moins 2, ça c'est le bleu. Moins ce que j'ai en marron. Hein, moins... Alors, ça se voit pas beaucoup. 1 moins x, voilà, égal à 0. Donc ça, c'est ce qui était en marron. Donc j'espère que le code couleur, ça vous aide un petit peu si vous êtes perdu. Là, je dis, faites attention. Attention ici. On regarde, il y a encore un signe moins devant les parenthèses. Donc je vais vraiment faire gaffe. Donc j'ai x moins 2 ici. Je vais enlever les parenthèses. Donc, et je vais changer les signes. Donc 1 devient moins 1 et moins x devient plus x. Égal à 0. Je vais réduire mon deuxième facteur. Alors, x plus x, bah, ça fait, c'est comme si j'avais 1x plus 1x, ça fait 2x. Et ici, j'ai moins 2 moins 1, ce qui donne moins 3. Égal à 0. Alors, je vérifie quand même par rapport à ma correction si j'ai pas fait de bêtises. Non, c'est bon. Alors là-dedans, je reconnais donc un produit nul, comme d'habitude. Produit nul. Et je dis la chose suivante, un produit de facteur est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul, ou a fois b égale 0, équivaut à dire que a égale à 0 ou b égale à 0. Donc du coup, ça signifie que c'est soit x moins 2 qui vaut 0, ou c'est le deuxième facteur, c'est-à-dire 2x moins 3 qui vaut 0. Je vais résoudre ça séparément. Donc si x moins 2 vaut 0, ça veut dire que c'est x qui est égal à 2. Et j'en ai fini. Si 2x moins 3 vaut 0, c'est-à-dire que c'est 2x qui est égal à 3. Et donc, je divise par 2. Donc x, il vaut 3 demi. Donc, j'ai deux solutions. 3 demi, c'est 1,5, c'est plus petit que 2. Donc, je les écris de la plus petite à la plus grande. S égale 3 demi et 2. Voilà. Puis j'oublie pas de surligner ma solution. Voilà, j'en ai fini pour cette question-là. Donc hop, voilà dans sa globalité.